Ivoirienne de badminton a organisé dimanche dernier au Palais des Sports de Treichville une compétition dénommée Open Holidays Inde. Comme l'indique son nom, la compétition a été initiée pour célébrer la fin des vacances avant la rentrée sportive de cette discipline prévue pour octobre. Les détails de la compétition avec Anne-Marie Nguessan et Eliane Tapé. Zolobé, Céline Leclerc, Julie Yao, Moussa Mouroué sont les vainqueurs de la finale de la première édition du tournoi de badminton qui a regroupé 30 athlètes venus principalement de 6 clubs. 10 badistes se sont ici en finale, dont 3 des catégories imposées par cette discipline. Dans la catégorie simple homme, Alex Zolobé de la Ligue de Yopougon était opposé à Tarek Mouroué de la Ligue de Marcory. Un smash et plusieurs bons services ont joué en la faveur de Alex Zolobé qui remporte largement les 2-7, 21-12 et 21-17. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné. J'ai fourni beaucoup d'efforts. Je me suis entraîné beaucoup pour cet Open. Toujours déterminé à donner le meilleur de lui-même, Alex Zolobé retrouve Moussa Mouroué pour la finale double homme contre Danish et Juliao. Et là aussi, le champion de Côte d'Ivoire contribue à la victoire de son équipe qui gagne les 2-7, 21-13, 21-18. Dans la catégorie double mixte, Claudie et Danish n'ont pas fait le poids face aux techniques comme la frappe au volant utilisée par Céline et Jules en noir pour arracher le trophée. Je suis très heureux, très ému parce qu'il a remporté. La compétition Open Holidays Inde marque ainsi la fin de vacances pour les badistes ivoiriens en attendant la saison de 2015. En Côte d'Ivoire, le badminton est très peu connu. Quels sont les fondamentaux de ce sport? Comment le pratique-t-on? Comment la Fédération ivoirienne de badminton entend promouvoir cette discipline? Des éléments de réponse dans cet élément signé Anne-Marie Nguessan et Eliane Tapé. Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit 2 joueurs simples, soit 2 paires doubles placés dans 2 demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs, appelés badistes, marquent des points en frappant en volant, c'est-à-dire la balle à l'aide d'une raquette pour le faire tomber dans le demi-terrain adverse. Si le badminton est le sport de raquette le plus rapide au monde, son implantation en Côte d'Ivoire a perdu de la vitesse. Ce n'est qu'en 2009 qu'il devient officiel. Contrairement à d'autres disciplines similaires telles que le tennis, le badminton est peu connu des Ivoiriens. En atteste le public venu assister à la compétition qui marque la fin de la saison 2014. C'est fort de ce constat donc que la Fédération ivoirienne de badminton FIBAD entend relever le défi de la promotion de cette discipline à travers des activités qu'elle organisera sur toute l'étendue du territoire. Le badminton n'est pas assez connu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Fédération ivoirienne de badminton s'est mise en place à fédérer certains clubs. Et puis, comme activité, nous sommes actuellement à la phase de développement qui consiste à organiser beaucoup de compétitions. Nous allons cette année aller vers les établissements scolaires parce que le badminton est le sport le plus populaire au niveau scolaire. La Fédération ivoirienne de badminton compte à ce jour son 7 licenciés. Alors, Salif Ouattara, le badminton veut s'étendre ici. Est-ce que vous croyez justement à cette extension? Oh, c'est un témoignage poignant. Hein. L'intervention de Eliane Tapé et de Anne-Marie Nguessan nous montre que le badminton n'est pas encore bien installé en Afrique. Le badminton, la Fédération internationale elle-même existe depuis 1934, mais pour ce qui est de l'acceptation en tant que sport olympique, cela date de 1992. Ici, en terre ivoirienne, la Fédération ivoirienne de badminton a été créée, je crois bien, en 2009. Donc, ça veut dire que le badminton est en forte expansion au niveau de l'Afrique. Mais le constat, parce que j'étais un peu au Palais des Sports, les athlètes sont pour la plupart des Européens. Donc, il faut faire la promotion, il faut sortir un peu, montrer cette discipline aux Ivoiriens, aller à l'intérieur du pays, faire des exhibitions, amener les jeunes à savoir ce que c'est que le badminton d'abord parce qu'ils ne comprennent pas et ils s'attendent au tennis mais ils confondent un peu tennis et badminton. Il faut donc faire la promotion de ce sport en Afrique. Justement, c'est à ce niveau-là que c'est très important. Il ne faut pas confondre le tennis et le badminton qui, vous l'avez dit depuis quelque temps, est une discipline olympique. Ça fait 5 ans qu'elle existe en tant que fédération ici en Côte d'Ivoire. C'était l'ancien président, je crois, de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Père Ponqué, oui, qui lui-même a initié, a présidé la naissance de cette fédération ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis, les badistes, comme ça on les appelle, ceux qui pratiquent le badminton, ont commencé
avancé quand même en net. Il y avait 140, vous parlez là aujourd'hui de 700, on a entendu là 720. C'est-à-dire en 4 ans quand même, il y a il y a de l'engouement, il y a un peu de l'attraction au niveau du badminton. Il reste à savoir cela. Mais vous avez parlé tout à l'heure de comment faire pour que ce soit connu. La première des choses, il faut prévoir des séminaires. C'est vrai, il faut former à la base, mais il faut prévoir des séminaires pour les journalistes. Il faut que les journalistes eux-mêmes soient également concernés, connaissent également les règles, les principes du badminton pour venir apprendre, faire enseigner cela et parler de cela à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs pour que les Ivoiriens puissent vraiment être informés sur cette discipline sportive qui peut-être dans l'avenir peut nous ramener des médailles d'or. Des médailles d'or, pourquoi pas, parce que c'est clair, le tennis et le badminton, c'est pas aussi loin comme on le pense. D'accord. Alors messieurs, est-ce que vous avez déjà essayé vos badminton? Non. Bon. D'accord, vous inquiétez pas de toutes les façons. Avec vous, on va parler de course, car une course pour célébrer le 40e du GSPM, groupement des sapeurs-pompiers de l'Indonier, s'est déroulée le samedi 27 septembre 2014 dans une bonne ambiance. Au moins 1000 athlètes ont participé à la course, nous dit Sébastien Monia. La forte pluie du samedi 27 septembre 2014 qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a été bénéfique aux coureurs. Issus des équipes militaires, gendarmerie, marine nationale, police,